J'ai vu beaucoup, et je vais dire beaucoup de vidéos YouTube qui révèlent des stratégies pour gagner de l'argent sur YouTube. Et certaines sont fausses. Cette chaîne de business avec 300 à 400 000 vues par jour génère entre 7 000 et 11 000 dollars par jour ou 270 000 dollars par mois. Et cette vidéo a généré 70 000 dollars en 12 mois. Des chaînes encore plus petites avec 3 800 abonnés peuvent gagner jusqu'à 218 dollars pour chaque 1000 vues. La chaîne a généré 20 à 30 dollars constants avec seulement quelques centaines de vues sur chaque vidéo. Mais gardez à l'esprit que cela dépend de votre niche et du montant que les annonceurs sont prêts à payer pour attirer l'attention de votre public. Ce qui m'amène à mon premier sujet, les niches les plus rémunérées sur YouTube. Elle a d'une moyenne de 13% de CPM pour la niche du business jusqu'à 1,40 $ pour les chaînes de jeux vidéo. Mais gardez à l'esprit qu'il ne s'agit que de moyens car il existe des sous-niches qui peuvent générer des montants nettement plus élevés pour 1000 vues. Par exemple, le marketing d'affiliation qui est une sous-niche de gagner de l'argent en ligne peut en moyenne vous payer 22 $ pour 1000 vues. La petite chaîne que nous avons mentionnée plus tôt avec un CPM insensé de 218 $ est dans l'espace du marketing, des finances, de l'affiliation et du business ou du e-commerce, ce qui paie extrêmement beaucoup d'argent. Cela dit, choisissez votre niche avec soin. La niche est un gros morceau pour votre CPM ou combien les annonceurs sont prêts à payer pour mettre plusieurs annonces dans votre vidéo. Les données démographiques de l'audience influencent les montants en dollars. Plus l'audience est capable de dépenser, plus les annonceurs seront prêts à dépenser. En parlant de dépenses, il y a 3 façons de créer une vidéo YouTube pour les revenus passifs. Vous pouvez soit dépenser du temps ou de l'argent, ou soit les deux. Personnellement, j'ai beaucoup de temps pour monter mes vidéos, mais il peut être très logique de dépenser quelques dollars sur des applications de montage telles que Adobe Premiere ou Final Cut et ensuite profiter de YouTube en tant que ressource gratuite pour commencer à apprendre et à créer du contenu super engageant. Si vous n'avez pas beaucoup de temps mais que vous avez du capital, vous pouvez peut-être automatiser l'utilisation d'autres ressources que vous-même. Des sites web comme Canva et Fiverr ont des milliers de freelancers qui ont des compétences nécessaires du montage vidéo, des miniatures, des voix off et les référencements pour aussi peu que 5 et aussi haut que 1000 $. Mais rappelez-vous, vous pouvez faire tout cela par vous-même car personne ne pourra raconter votre histoire comme vous le ferez. Cela m'amène à ma dernière approche, la méthode hybride. Maîtriser différentes compétences avec l'État grâce à des spécialistes qui pourraient être en mesure de fournir une qualité supérieure à ce que vous pouvez pour l'instant car il suffit d'une seule vidéo. Cela m'amène à la question très débattue de savoir si c'est la qualité ou la quantité qui compte pour une chaîne YouTube de commencer à récolter les vues. Alors que la majorité des chaînes mettent des années et un grand nombre de vidéos pour être captées par l'algorithme YouTube. Surtout, les résultats des créateurs de contenu s'améliorent de plus en plus grâce à des efforts et à des répétitions constantes. Lorsque votre vidéo va commencer à attirer les spectateurs, généralement car elle est bien concise et engage et retient les spectateurs. Donc c'est la qualité qui gagne toujours. Ce sont des exemples de chaînes qui ont publié leurs premières vidéos soigneusement et ce qui a conduit à la monétisation rapide. Mais il existe également des exemples de chaînes qui publient une fois tous les 6 mois et parviennent toujours à obtenir des millions de vues parce que les abonnés savent qu'une vidéo sera publiée par les créateurs et ça sera un contenu de grande valeur et de nouveaux téléspectateurs qui voient les vidéos restent parce qu'ils ne voient que la valeur en elles. Vous pensez peut-être à ce stade qu'est-ce qu'une bonne vidéo de haute qualité et que recherche YouTube? Et la réponse à cela est très simple. Personne ne sait comment fonctionne l'algorithme. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'appliquer des méthodes de ceux qui ont déjà réussi sur YouTube. Et avec cela, quelle est la meilleure personne à regarder que les créateurs les plus réussis sur la plateforme MrBeast? What's important is click-through rate, getting people to click on your video, and then average view duration, average view percentage, or just relative retention, and having them watch it. A lot of creators think click-through rate is just like the title and thumbnail and did they click it, but a lot of it too is did they enjoy your last video? Because if someone watches a video of yours and they loved it, you can bet the next time you're recommended, their chance of clicking is a lot higher. Même si vous faites une bonne miniature et un beau titre pour que les gens puissent cliquer, mais que la qualité du contenu est nulle, YouTube ne va pas mettre votre vidéo dans les suggestions. Parce que la miniature et le titre fait cliquer les spectateurs, mais c'est la qualité de la vidéo qui lui fait faire des actions comme liker, s'abonner ou commenter. Quoi que vous choisissez de faire sur YouTube, assurez-vous que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant, que vous aimez et quelque chose dans laquelle vous aimeriez apprendre. Car, rappelez-vous, personne sur YouTube n'est expert dans l'algorithme, mais les plus réussis sont ceux qui ont une passion pour les choses qu'ils partagent sur leur chaîne YouTube. C'est la fin de cette vidéo, alors assurez-vous de vous abonner pour suivre les voyages et commenter pour me faire part de vos réflexions sur la qualité par rapport à la quantité de cette vidéo. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo.